דף סמך א' עמוד א', משנת סופרים, קיצור כללי שלא כסדרן, פרי מגדים ושאר אחרונים. Donc, un résumé des règles de Tfilin qui auraient été écrits chez Lokesidran, pas dans l'ordre, les lettres n'auraient pas été écrites dans l'ordre, à partir du Pri Megadim et d'autres Acharonim. Tefilin ou Mezuzot, Sechim Shiu Ketuvin Kesidran Mina Torah. Les Tfilin et les Mezuzot doivent être écrits dans l'ordre des lettres, selon la Torah. Dirti Vayu Adevarim. C'est écrit, et ils seront. Les paroles, Vehayu, c'est un verbe d'état, qui veut dire que ça doit être comme ça, et pas différemment. Ça doit être écrit dans l'ordre, comme c'est écrit dans la Torah. Benigdim paracha le paracha. Et que ce soit s'il a devancé l'écriture d'une paracha avant l'autre, ou ben teva le teva, ou un mot qui aurait été devancé avant d'écrire le précédent, au hot les hot, ou même une lettre qui aurait été écrite avant d'avoir écrit une lettre précédente, pas soul. C'est pas valable pour les tfilin et mezuzot. Aval bezeaot gufa lo cherche l'oxydran. Par contre, dans l'écriture d'une lettre elle-même, il n'y a pas de règle de dire que ça n'a pas été écrit. Il n'y a pas un ordre spécifique d'écriture d'une lettre. Par exemple, un tzadé. Chez Murka mi yud, nun. C'est un yud. Et ensuite, il est collé, accroché à un nun. Vekatav. Et il a écrit un nun vachakach hayud. D'abord le nun et ensuite le yud. Loav chez Lokesidran. Ça ne s'appelle pas chez Lokesidran. C'est pas qu'il a écrit pas dans le bon ordre. Parce qu'il n'y a pas d'ordre en réalité. Dans l'écriture d'une lettre elle-même, il n'y a pas d'ordre. Cholkai Ganna, tout ce qui ressemble, ça, c'est pas un problème. De même, s'il a écrit une partie d'une lettre, et après il a écrit la lettre qui précède. Par exemple, il devait écrire d'abord mettons un bet, et ensuite un aleph. Il a sauté le bet, il a écrit le petit yud au-dessus du aleph. Et après il revient, il écrit le bet. Mashima'ot veloavesh l'oxydra. Il pourra, après avoir écrit la lettre de le bet, terminer son aleph. Ça ne s'appelle pas chez l'oxydran. On ne dit pas qu'il a écrit les lettres dans le désordre. Puisque tant qu'il n'a pas écrit une lettre entière, parce qu'il n'écrit que le yud du aleph, c'est pas un aleph. Tant qu'il n'a pas écrit la lettre complètement, ça ne s'appelle pas qu'il a écrit la lettre. Et donc, comme il termine la lettre du aleph après la lettre du bet, donc ça s'appelle qu'il a écrit dans l'ordre. On ne dit pas qu'il a écrit dans le désordre. D'abord, shalem ba'inan, lochatsi davar. On regarde par rapport à quelque chose d'entier, pas à quelque chose de partiel. Avanim katav yud belo kotso asmali. Par contre, s'il a écrit un yud sans avoir écrit la petite pointe en bas à gauche, au aleph, ve'ayin, ve'shin, ve'kadome, ou bien un aleph, un ayin, un shin, chez en noga yud be'aot, ou les petits yud, hein, le yud au-dessus du aleph, ou bien un des yud au-dessus du ayin, ou un des yud au-dessus du shin, ne touchez pas la base de la lettre. Ve'acharka katav. Et ensuite, il a écrit Mikodem, la lettre précédente. Yeshbo Mishum Shloxidran. Dans ce cas-là, ça s'appelle chez l'Oxydran, qu'il a écrit pas dans le bon ordre. Pourquoi? Bien que le maïsé, la lettre n'était pas terminée, parce que s'il manque le petit kotz, d'après beaucoup de poskim, c'est pas soul. Ou si le yud il touche pas, alors c'est pas soul. Mais quand même, on va dire que l'essentiel de la forme de la lettre a été écrite. Et donc il a écrit la lettre avant d'écrire la précédente.
Puisque nous voyons que dans le sens de la permission, on autorise d'arranger cette lettre-là plus tard, comme on voit dans le Siman Lamed et aussi on a vu dans le Siman Lamed Bet, Sif Kafé. Je me dis Karadvarim que c'est dernier Tevu, de Shem Hot Aleha. Parce qu'on considère que l'essentiel a été écrit, ça s'appelle une lettre. Afilu Belo Atikun, même sans l'avoir arrangé, ça s'appelle une lettre. Une lettre qui n'est pas encore cachère, mais une lettre quand même. Comment Shirtov Acharkar, comme on l'écrira, on va l'écrire après. Quand Sheken Khubra, Shem Hot Aleha va Veshlok Sidram. À plus forte raison dans le sens de l'interdit, qu'on va considérer que la lettre a été terminée, et donc s'il écrit ensuite la lettre précédente, ça s'appelle Shelo Kesidran. Vekol Sheken, Ilon Asabaot Rak Tagin. À plus forte raison, si dans la lettre, il manque uniquement les tagim, les petites couronnes qui sont au-dessus de la lettre. Ou d'autres détails qui ne dérangent pas s'ils n'ont pas été écrits. Et ensuite il a écrit la lettre précédente, que ça s'appelle Shelo Kesidran. On est dans Odav Samech Aleph. Dav Samech Aleph. Alors, on fait le Mishnah Sofrim, il fait partie du programme. Hein. Je croyais qu'il ne faisait pas partie, mais il fait partie du programme. Donc, on le fait. Alors, on est dans le Mishnah Sofrim, et on est à la 12e ligne du Mishnah Sofrim. Alors, on est en train d'étudier la halachot concernant, il fait un résumé détaillé quand même, des règles concernant Shelo Kesidran, de l'interdiction d'écrire les tefilines pas dans l'ordre, dans le désordre pour les tefilines et les mezuzot, et donc dans quel cas, à cause de cela, les tefilines sont pas saouls. Haga, viens sofrim shilir shalim be'inyan Shelo Kesidran. Haga, petite donc remarque entre crochets. Il y a des sofrim qui se trompent concernant les halachot de Shelo Kesidran, du cas où c'est écrit dans le désordre. Psoul d'Oraïta. Et alors que c'est un psoul d'Oraïta, les tefilines ne sont pas saouls, de par la Torah, ils ne sont pas valables. Vorak Mahmat Chesaron Yedia. Et c'est uniquement par manque de connaissances. Chez toi, une archon chez Shelo Kesidran, il croit que chez Shelo Kesidran, c'est seulement si on arrange quelque chose après avoir terminé complètement les parashiot. Et c'est pourquoi, pendant qu'ils sont en train d'écrire une paracha, ils arrangent certaines lettres qui ont déjà été écrites auparavant. Donc, en fait, c'est pas juste. Et la tekev que shekatav ha'ot she'acharav, asur letaken ha'ot shelfanav. Dès qu'il a écrit en vérité la lettre qui suit, il ne peut plus arranger la lettre précédente. Sauf quelque chose qui, même s'il n'existait pas, s'il n'avait pas été arrangé, ça s'appelle quand même une lettre. Tout le monde ne connaît pas bien le din, les halachot. Les daïs d'avoir yeshalav shem otoaot, belé atikun. Pour savoir dans quel cas ça s'appelle quand même la lettre, même si on n'a pas arrangé. On moutar les takno afilo achakar, et donc on pourrait l'arranger plus tard. Et dans quel cas ça ne s'appelle pas une lettre si ça n'a pas été arrangé. Et donc c'est interdit de l'arranger après qu'on a écrit la lettre suivante. C'est pourquoi il convient au sofer de faire très attention
dans l'écriture des tefilin et des mezuzot. Shelo la'anif yado al shum ot letaklo be'eze tikun achar shekatav ha'ot she'acharav. De ne rien arranger des lettres précédentes après qu'on a écrit la lettre suivante. Imlo davar shenimtza katuv beperut besifrei haposkim sheze mutar letaken. Sauf lorsque c'est écrit explicitement dans les poskim, dans les décisionnaires, que cette chose-là, on peut l'arranger. Afilo charkar, même après. Velo idbe ba'atzo mita, et ne pas commencer à faire des comparaisons de par lui-même. Et ça, on parle d'arranger en écrivant. À plus forte raison, si c'est arrangé en effaçant une partie de la lettre. Là, c'est le problème de Chaktochot, d'écrire en effaçant. Par exemple, s'il a écrit un dalet à la place d'un reish, d'effacer la pointe à l'arrière pour transformer en reish. Ça, c'est Chaktochot. Il écrit la lettre en effaçant. Et là, c'est pas soul, même s'il n'a pas écrit lettre après. C'est plus grave encore que chez l'Oxydran. Là, c'est pas soul, même sur la même lettre qu'on est en train d'écrire. Même si on n'a pas encore écrit de lettre après. Il faut bien connaître, il faut très bien connaître tous les détails à ce sujet, qu'il y en a varoukim, car c'est très, il y a beaucoup de points. Regarde dans le Chayadam, lui il a écrit que il faisait une condition avec son sofer, qui lui écrivait les tefilin, les mezuzot. Shelo le hanif alem barzel mechashaje. De ne pas toucher, de ne pas prendre quelque chose en fer pour effacer, du tout, pour gratter, de rien gratter du tout. À cause de cela, de peur qu'il en vienne à faire chaktochot. Ubemet, atzato etova me'od, et ce qu'il dit, ce conseil est très bon, effectivement. Mais il ne sert que pour pouvoir se prémunir de l'interdiction de Chaktochot, d'écrire une lettre en ayant effacé et gratté. Avalom Shelok Sidran. Mais par contre, ça ne prévient pas le problème de Shelok et Sidran d'avoir écrit dans le désordre. Sauf si le sofer fait très attention lorsqu'il écrit, qui est un travail pour le ciel, les hâte, de le faire très lentement, et de ne pas lever la main de la lettre et passer à la suivante tant qu'il n'est pas sûr à 100% que la lettre est écrite comme il faut, pour ne pas avoir besoin de revenir en arrière. Ah ouais. Deux lettres qui se touchent, on a le droit. Si elle se... Non, mais Kaniré, il avait peur que le sofer, il avait peur que son sofer, il va se permettre des choses. Il dit, tu touches à rien. Si tu veux, tu m'appelles. Kaniré, il va l'appeler. Oui, à mon avis. Il dit, tu touches à rien du tout, sinon tu m'appelles et puis je te dis si on a le droit ou pas. Et moi, j'ai vu déjà des gens qui craignent le ciel. Qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir des bons tefilin. Ils le prennent d'un scribe qui est un expert, qui sait faire des boîtes pour les tefilin qui sont très belles, et selon tous les détails, dans tous leurs détails, Kedin comme il faut, Bechol Pratehem, dans tous les détails, qu'ils soient heureux de leur sort. Et plus encore, il faut faire attention sur ce qu'il y a à l'intérieur des tefilin. C'est-à-dire les passages de la Torah
qui sont dans les tefilin, que le sofer les écrive comme il faut, dans tous leurs détails, et de la meilleure manière qu'il soit. Pour ça, il faut que le sofer soit un grand connaisseur dans toutes les règles d'écriture des lettres, et qu'il écrive lentement, calmement, qui a fait quand même si une lettre seulement n'aurait pas été écrite selon les règles, dans tous les détails, ça empêche tous les tefilin d'être cachers. Comme on a dit dans Menachot Katet. S'il manque, donc, dans l'écriture, les tagim, il manque des tagim, les couronnes qu'on met sur les lettres, ou s'il manque la petite pointe en bas à gauche du yud. Mais voir Besiman Lamed Vav, Betaz, Ben Lamed Bet, Magen Avraham, Yesh etaken afilu achar shenirtevu. Alors c'est ce qu'on a dit avant, que il ressort du Taz dans le Siman Lamed Vav et dans le Lamed Bet et dans le Magen Avraham que on peut arranger même après qu'on a écrit les lettres suivantes, parce que l'essentiel de la forme est là. À partir du moment où la forme de la lettre existe déjà, bien que s'il manque la petite pointe à gauche en bas, c'est pas soul d'après Rabbeinu Tam. Et on a vu avant le bar, que certains disent que s'il manque les tagim, c'est pas soul. Si on n'a pas mis les tagim, et kol makom, cependant, dans le fait que dans le verset c'est marqué les choses, les lettres, les paroles doivent être écrites dans l'ordre, l'essentiel des lettres est écrite. De même, séparer deux lettres qui se touchent, c'est permis après qu'on a écrit d'autres lettres. Ça s'appelle pas chez l'Oxydran, parce que les lettres sont là. C'est juste qu'elles sont un peu collées. Mais évidemment, seulement si, en se touchant, ça n'a pas changé la forme de la lettre. De même, comme on l'a dit au plus haut, si les yud du aleph, du shin, du ayin, ou bien le pied du tav ne touchent pas le reste de la lettre, mais si on demande à un enfant, pas trop intelligent, pas trop bête, il lira la lettre, ou bien un bet, un dalet, où le toit ne touche pas le pied, mais c'est une petite, il y a juste un petit écart entre les deux. Et donc l'enfant va lire la lettre comme il faut. Il a le droit d'arranger cela après qu'il a écrit d'autres lettres. Parce que l'essentiel de la forme de la lettre est là. Bien que la lettre elle n'est pas cachère, mais l'essentiel de sa forme est là. Mais ça, il me semble seulement si la séparation, l'écart n'est pas visible directement. Ça veut dire que c'est vraiment, il est très fin. Mais s'il est visible directement, même si l'enfant va le lire comme il faut, puisque ça n'a quand même plus la forme, parce que quand même l'écart est assez grand, alors ça ne s'appelle pas chez l'Occident. Mais il ne dit pas exactement quel est ce qu'on appelle les hédias, pas les hédias. C'est un peu difficile à mesurer. Rabbi Akiva Eger, dans ses chidushim, il s'oppose à cela.
וכן ביררנו שם בסימן ל"ב להלכה, ואין שם שביררנו שבאיזה דבר גם הגאון רבי עקיבא והגיע modèle à Pri Megadim. Donc ça c'est l'avis du Pri Megadim, et le Rabbi Akiva Eger n'est pas tout à fait d'accord avec cela. Lui il considère qu'à partir du moment où l'enfant lit la lettre, même s'il y a un écart un peu plus grand, plus large, on pourra quand même arranger la lettre. L'écart média, on le voit immédiatement, sans se rapprocher. Ouais. Et il avait dit, en ayant le Sefer Torah sur la bima, en étant debout, le Sefer Torah sur la bima. Maintenant, le Sefer Torah, ça dépend du Ktav aussi. Bon, ok, ça veut dire que ça se voit immédiatement. Bamedvarim Amourim, ça c'est seulement Beilou Vekadome Lahen, שעל ידי שחסר להם איזה דבר, לא נדמה על ידי זה תמונתם לאות אחריהם. Mais ça c'est seulement dans ces cas-là où ce qui ressemble, que par le fait qu'il manque un petit quelque chose dans la lettre, ça ne ressemble pas à une autre lettre. Mais le tzadi, on a dit que c'est un yud et un nun qui se touchent. Si le yud ne touche pas le nun, venirait à l'idée que yud nun. Maintenant, on voit plus un tzadi, on voit yud nun. Au chet shebregel semolo, yesh yefresh dag ben haregel la'agag. Ou bien un chet, au niveau du pied gauche, il y a un petit écart. Venire kehe. Alors ça ressemble à un he. Ou afilu imira, שהתינוק קרא לאות כצורת הראוי להן, là, même si l'enfant lirait la lettre comme il faut, אין בו תיקון משום שלוקסידרן. Alors là, ça ne marcherait pas, ça s'appelle שלוקסידרן, puisque ça s'appelle une lettre qui ressemble à une autre lettre. ודעת פרי מגדים בזה, אפילו אם אין ניקח פרידתן לידיעה. והתינוק קורא גם כן לאות למען תיקון. Et le Pri Megadim dit que même si l'écart n'est pas visible immédiatement, et que l'enfant lit quand même la lettre, malgré tout, puisque c'est une séparation qui en fait deux lettres, en vérité, dans la réalité, ça devient Yud Nun, alors c'est pas valable, on ne pourra pas arranger. Regarde en Siman Lamedbet, on a expliqué que au moins B'Shat Atrak, en cas de difficulté, on pourrait être coulant dans ce cas-là. Si, par exemple, le tzadé, il a été écrit Yud Nun, hein, on a séparé le Yud du Nun, mais c'est une séparation qui est très petite, et l'enfant, il dit tzadé, B'Shat Atrak, en cas de difficulté, on pourrait être mekil, qu'on peut arranger. Que Tavod, le Pri Megadim. Le Pri Megadim a écrit encore. Klala de Milta. Voici la règle. Kol she'ein kotev. En tous les cas où c'est pas une écriture qu'il fait après avoir écrit. Rak mochek. Il efface quelque chose. Dans le cas où c'est permis d'effacer, hein, où il n'y a pas de problème de chak tochot. O mosher. Par exemple, quand vous avez deux mots qui sont trop proches, on a l'impression que c'est qu'un mot. Alors la dernière lettre du mot, il va un petit peu effacer pour séparer les deux mots. Mais la lettre, il ne touche pas, c'est toujours la même lettre. Le dalet, par exemple, la dernière lettre, c'est un dalet, ou je sais pas. Il va effacer très légèrement le bout pour en faire deux mots. Là, ça ne s'appelle pas chez l'oxydran, parce qu'il ne touche pas à la lettre. La lettre, elle est toujours écrite, c'est la même. Et là, ça ne s'appelle pas chaktochot, puisqu'il ne crée pas la lettre avec ça. C'est juste pour séparer les mots. Ça, ce serait permis. Au mosher. Ou au contraire, si les deux mots sont trop écartés, ou deux lettres sont trop écartées, et donc on a l'impression qu'au lieu d'être un mot, c'est deux mots. Alors il peut rallonger la première lettre, par exemple si c'est un dalet, il peut la rallonger un peu. Et ça, il peut faire même plus tard. Ça ne s'appelle pas chez l'oxydran, puisque le dalet, il est déjà là, les lettres sont déjà là, c'est juste qu'elles sont éloignées. Ça, c'est permis. L'oave chez l'oxydran, ça ne s'appelle pas qu'il a écrit les lettres dans le désordre. Hamasha la'avotecha. Par exemple, s'il a écrit le mot la'avotecha, Asher nishbar la'avotecha, c'est marqué, hein, là-bas dans Parshat Vaya qui est Viacha. Et la'avotecha, il a écrit avec un vav, entre le bet et le tav, alors que ça doit être aser. Mais le vav, il a écrit malé avec un vav.
Et maintenant, il va, c'est l'imchok avav. Il faut effacer le vav. Ça, on peut le faire plus tard parce que ça ne s'appelle pas shloxidran puisque c'est une lettre en plus. Donc, on efface le vav. Mais maintenant, après que tu as effacé le vav, le début du mot et la fin du mot sont éloignés. On a l'impression que c'est deux mots, la av et techa. Alors yamshich habet, il peut rallonger le bet pour le rapprocher du tav. Va voir chez Kotev, bien que donc il écrit chez l'Okesidran, pas dans le désordre, puisqu'il a déjà écrit les lettres qui suivent. Mais Shicha Lavklum, Avid. Le fait de rallonger une lettre, c'est rien du tout au niveau de chez l'Okesidran. Parce que la lettre existe déjà. Des Tridanamit Surat Bet Aleha. Puisque dès le départ, il y avait la forme du bet. Aval Vadaï, Imasa Bet Mitrila Kitsurat Nun Koufa. Par contre, s'il a fait un bet très étroit, maintenant le bet, il ressemble à un nun. Un nun qui est courbé, quoi, le nun au milieu du mot. Varaka machro le bet. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il rallonge la lettre en bête, mais il a déjà écrit les lettres suivantes. Ave chez l'Okesidran. Là, ça s'appelle qu'il a écrit dans le désordre parce que la lettre, elle n'existait pas. Et il l'a créée après qu'il a écrit les lettres suivantes. Là, c'est pas bon. Ou même si au départ, la lettre a été écrite comme il faut, dans l'ordre. Chez où? Mais après, elle s'est dégradée à cause de quelque chose. Il y a eu un effacement, avec le temps, ça s'est effacé, une partie de la lettre s'est effacée. Puisque maintenant, la forme de la lettre, elle n'est plus comme il faut, elle s'est annulée, que chez José Taken avait chez l'Oxydran. Quand il va arranger la lettre, ça s'appelle chez l'Okesidran, qu'il a fait dans le désordre. Parce qu'à tout moment, on a besoin que ce soit écrit Kesidran. Donc même après, plus tard, longtemps après, des années après, s'il y a une lettre qui s'est effacée, tu ne peux plus la réécrire. Parce que c'est chez l'Okesidran. Bien qu'au départ, tout avait été écrit comme il faut. Vladimir le Boukavvil, de la capitra Raka Sha'at Ketiva. Ce n'est pas du tout comme pour Boukavvil. On a dit que Boukavvil, que les lettres doivent être entourées de parchemin. Ça, c'est seulement au moment où on écrit. Après, si plus tard, c'est plus entouré entièrement de parchemin, c'est pas grave. Par contre, pour le Shelok et Sidran, ça, le problème existe même beaucoup plus tard. Moshe Katoum du Fli Borer, comme on a expliqué longuement à l'intérieur du Pérou. Je dis, Farmi, ma fille, ou à l'Ektiva, Nekuda, Achat, il y a une deuxième Shulshuk Sidran. Des fois, même avec l'écriture de un tout petit point d'encre, déjà, c'est un problème de Shulshuk Sidran. Ça peut être écrit dans l'ordre. Et quand j'ai Katavreis, il me compte Dalet. Par exemple, s'il a écrit à la place d'un Dalet, il a écrit un Reish. C'est le Rabbi Arbidio. Il faut rajouter un petit point d'encre pour faire quelque chose de carré, pour faire un dalet. Moi, je katoub Simon Amelbet, Betaz, Siftet Zain. Tout mifsil, Mishou Shoksidran. Si on a déjà écrit les lettres suivantes, c'est pas soul, on peut pas le faire. Ça s'appelle Shoksidran, puisque la forme de la lettre va être, puisque jusque-là, ça ressemble à un reish, ça ressemble pas à un dalet. Donc la forme du dalet va être faite dans le désordre, après les autres lettres. Aklal, kol shen surat alea, vekotem nekuda, ve'adezin kashira hot, yesh bezem shum shloksidra. Donc la règle est que, à partir du moment où la forme de la lettre n'est pas là, et maintenant il écrit même un tout petit point d'encre, et grâce à cela, la lettre, elle a sa forme, il y a le problème de Shelok et Sidran, de ne pas le faire si on a déjà écrit les lettres suivantes, alors, parce que ça voudrait dire que les tfilines ou les mitzvot auraient été écrites dans le désordre, et c'est pas sous. On va laisser là pour aujourd'hui.
Voilà, Chazak. D'abord. À demain, 6h20.